Je vois les archétypes, je vois les symboles à l'œuvre dans nos vies. Je vois les perles d'inspiration à notre portée, je vois les sagesses que nous oublions. Je vois l'émerveillement prêt à enchanter nos quotidiens. Je suis la conteuse, celle qui raconte les contes, celle qui raconte les mythes, celle qui vous transmet des clés pour écrire consciemment votre histoire et nourrir par votre chemin notre humanité. Ce podcast n'est pas à consommer, il est à recevoir. C'est un espace de métamorphose, votre métamorphose. Bienvenue à celle, bienvenue à celui qui franchit les portes du seuil. Alors les amis, je vous raconte aujourd'hui un conte qui m'a été inspiré par une saga islandaise. Les sagas islandaises sont des récits qui apparaissent au Moyen Âge et qui dressent en fait l'épopée, la traversée de vie d'un personnage qui sait se relier aux différents éléments visibles et non visibles dans le monde pour honorer son destin. C'est la notion d'honorer son destin qui me, qui est pour moi la plus grande perle d'inspiration de la mythologie nordique. C'est tout ce qui nous inspire encore aujourd'hui. La civilisation viking n'a duré que 250 ans sur l'histoire du monde. C'est très très peu, c'est vraiment à l'échelle de quelques secondes. Et pourtant, cette mythologie et les récits qui l'accompagnent sont toujours vivants. Les archétypes sont vivants, les dieux sont vivants. Pourquoi? Ben, vous allez tout de suite le comprendre en recevant ce récit que j'ai nommé Naître à son destin, qui m'a été inspiré par la saga qui s'appelle Le Die du Gestre au Norn, qui date du XIVe siècle, qui était un récit en norrois, la langue ancienne de cette civilisation, et dont je me suis inspirée pour écrire ce récit qui littéralement, moi, m'a sauvée et m'a portée à une période très difficile de ma vie. Donc je vous le raconte et j'espère que vous allez en recevoir les perles d'inspiration. N'hésitez pas à me faire des retours, des partages. La manière dont un récit fonctionne, c'est qu'il va être intégré par votre inconscient, par votre âme, par votre psyché, par votre psycho-émotionnel, par votre corps physique. Et ce sont tous ces espaces que la magie de l'histoire racontée oralement vous transmet. Et elle va se mettre en alchimie avec votre vie. Donc, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des idées qui surgissent, il peut y avoir des songes, il peut y avoir véritablement de la magie qui se met à l'œuvre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On y va. Vous vous installez. On va peut-être prendre ensemble une bonne respiration pour laisser partir tout ce qui nous a occupés. Laisser partir ce qui nous a préoccupés. Ah, accueillir ce qui va nous nourrir, nous inspirer. À la cour du roi de Norvège, Gestre inspirait le respect. Sa loyauté à l'épreuve des intrigues courtisanes et complotistes suscitait l'admiration.
Tel un roc insensible aux assauts des vagues, il occupait sa fonction depuis tant d'années que nul ne pouvait les compter. Skald réputé de la Norvège à la Suède, des îles Féroé au relief de l'Islande, sa parole chantante, qu'il accompagnait souvent de sa harpe, envoûtait le monde. Qu'il fût simple pêcheur ou haut dignitaire, Guestre savait s'adresser à son interlocuteur avec l'humilité malicieuse du barde. Aussitôt, l'auditeur s'envolait vers les contrées enchantées de l'imaginaire. Maître des généalogies, il avait dû vivre, selon certains, au temps reculé des premières époques du monde, car il citait de mémoire les lignages et patronymes qui existaient depuis toujours. Inlassablement, Guestre réjouissait ses spectateurs d'interminables sagas scandées lors des fêtes et des banquets, des jours sans lumière de l'hiver aux nuits ensoleillées de l'été. Inspiré par Odin, il savait émouvoir. Clamant en vers les mystères des dieux rapportés par les récits épiques, les poésies de ses prédécesseurs islandais, suédois ou norvégiens. Ses keningars délicats régalaient de beauté, instruisant aux subtilités du langage, aux métaphores des mots, au sens caché des symboles. Son érudition exceptionnelle des mythes, contes, légendes s'étendait à la géographie. On imaginait aisément que le moindre fjord de plaine ou glacier avait été arpenté par ses pas, comme les villages petits ou grands, proches ou lointains. Les enfants et les jeunes formaient une cour dans la cour, attentive et fidèle. Ils aimaient écouter ses histoires, se nourrir de son savoir. Guestre affectionnait cela. Une infinie tendresse émanait de sa personne, de ses paroles, de chacune de ses rides jaillissait un sourire. Un jour, alors qu'il terminait une histoire, il terminait le récit, en fait, de la saga d'Arvard de l'Isailfjord. Et à ce moment-là, un enfant lui demanda: Guestre, et toi, quelle est ton histoire? Qui est ta famille? Ah, mon jeune ami, c'est une longue histoire, et c'est une bonne question. Raconte, raconte, s'il te plaît. Aussitôt, tous s'exclamèrent, criant à tue-tête: Guestre, Guestre, notre ami, raconte-nous ton histoire, s'il te plaît, vas-y, raconte, raconte, raconte. Et lui, qui depuis tant d'années qu'il ne pouvait les compter, réalisa que jamais, au grand jamais, il n'avait confié ses mémoires. Il sentit que l'heure était venue. Ainsi commença-t-il le récit de sa vie. Il était une fois dans un village une jeune femme qui alla consulter une sorcière. Celle-ci habitait une maison troglodyte creusée à flanc de colline. Une porte entourée de hautes herbes exigeait de l'hôte de se courber pour entrer. Ainsi fit la jeune fille. Dans une semi-pénombre, elle sentit craquer sous ses pas. Des eaux tapissaient la terre battue. Un mélange d'odeurs lui saisit la gorge, celle de la glaise humide et fraîche associée à celle plus rance de la graisse de phoque qui nourrissait des flammèches dansantes. Des vertèbres de baleine soutenaient les murs de terre en formant des colonnes blafardes.
La jeune femme se sentit épiée par les crânes du renne, des têtes de renard, des peaux de castor suspendues de part et d'autre, de virevoltes, de virevoltantes plumes de cygnes, doigts de corbeaux dansaient sous l'effet des fumées de plantes odorantes. Suffocante, aveuglée, la visiteuse bafouilla quelques salutations d'usage. La prophétesse, enveloppée d'une peau de loup dont la gueule menaçante couronnait la tête, saisit, sans mot dire, le coq et la poule que la jeune femme avait apportés en offrande. Sans ménagement, elle la fit s'asseoir au pied des statuettes d'Odin, le dieu des dieux, et de la déesse Freya, déesse de l'amour, mais aussi de Frigg, déesse de la maternité. Puis le rituel commença. Tout en récitant des incantations, elle trancha avec ses ongles crochus, comme les serres d'un rapace, la tête des bêtes offertes en sacrifice. Leur sang coula sur les figurines de bois, quelques gouttes honorèrent les quatre directions soutenant le monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Son visage pâlit, ses yeux se révulsèrent, sa voix devint rauque. La prophétesse murmura un chant dans la langue magique. La jeune fille vit s'animer les divinités, les peaux se mouvoir avec des cris sourds, les runes gravées sur des branches d'aulne rebondissaient dans l'air formant des phrases auxquelles la voyante répondait, et celle-ci se mit à lui prédire un futur heureux, avec un homme honorable, respecté, valeureux. Elle insista sur un présage si curieux que la jeune femme se promit de s'en souvenir. Quand tu accoucheras, éteins les chandelles. Quand tu accoucheras, éteins les chandelles. Quand j'accoucherai, il faut que j'éteigne les chandelles, se répétait-elle. Et conformément à l'augure, la jeune femme se maria avec un homme d'excellente réputation après 9 mois d'une paisible grossesse. L'heure de l'accouchement arriva, pénible. Interminables furent les heures de travail avant que son fils ne vît le jour. Comme le voulait la coutume, la femme enfanta à genoux afin que Yorde, la déesse terre, nourricière, fût la première à accueillir l'enfant. Puis elle le posa contre sa poitrine, des larmes d'apaisement, des larmes de joie l'aveuglèrent. Aussi demanda-t-elle davantage de lumière pour découvrir son visage. On alluma les chandelles qu'elle avait fait éteindre juste avant le labeur. Elle rit, éblouie de bonheur. La pièce se remplit, le père, la famille découvrirent le bébé dans un joyeux brouhaha. Soudain, la sage-femme intima le silence. Les Nornes étaient là. Au nombre de 3 venues des terres sacrées, celles qui président au destin de chacun, se penchèrent au-dessus du nouveau-né. Observant le petit corps flétri, mais éclatant de vigueur, touchés par la délicatesse de ses traits, les Nornes décidèrent spontanément de lui prédire le meilleur. Ce que firent les 2 premières. Leur magie créerait des courants favorables pour une vie longue, robuste, chanceuse, prospère. La troisième allait faire de même. Quand elle glissa sur le sol, se retrouva fesses à terre, les 2 pieds en l'air. Et des rires spontanés jaillirent dans la pièce. Évidemment, lorsqu'on voit quelqu'un chuter, on ne peut s'empêcher de rire. Mais la déesse fut vexée. Parfois les dieux
ne rit pas. Rageusement, elle prédit. Cessez, mes sœurs, d'être si bonnes. Je lui assigne, moi, de ne pas vivre plus longtemps que le temps que mettra à brûler cette chandelle allumée au-dessus de lui. Tous se turent, consternés, leurs regards portés sur la mèche. Pour consolider son présage, la Norne répéta sa formule en aspergeant le petit de l'eau de la source d'Ourde, source du destin. Le père tenta bien d'amadouer sa colère en offrant tout ce qu'il possédait. Il la fâcha davantage. Elle se sentit insultée et redoubla de colère. Elle était sur le point de proférer un nouvel oracle lorsque l'une de ses sœurs l'attrapa par le bras, lui colla la main sur la bouche tandis que l'autre souffla la bougie, puis glissa à la mer. Je ne peux lever ce sort. Son destin est scellé à la flamme de cette bougie. Dès qu'elle sera consumée, ton enfant mourra. Cache cette chandelle si tu veux que ton enfant vive. Elles disparurent ensuite. L'assemblée abasourdie comprenait combien la vie tenait à peu de choses. La mère se souvint alors de l'enchanteresse de la prédiction. Un cri accablé s'échappa d'elle. Comment avait-elle pu oublier? Durant des années, avec une extrême précaution, la mère porta sur elle l'objet du danger. Lorsque le garçon mûrit et devint un homme, elle lui confia avec la chandelle le secret de sa naissance. Guestre l'enveloppa dans un tissu, la conserva toujours sur lui. Longtemps, il se sentit perdu à cause de l'énigmatique fardeau. Avec le décès, une sensation de solitude, avec le décès de ses parents, une sensation de solitude l'assaillit. Avec l'avancée du temps, il devenait le seul porteur de son secret. Que devait-il faire? Il se mit à voyager, par-delà les monts, par-delà les vagues. Partout où ses pas le conduisaient, se multiplièrent ses aventures. Un jour, il s'endormit au bord d'une cascade. Un troll le réveilla et tenta de le croquer. Une autre fois, il partit en expédition avec de redoutables Vikings. À leur côté, il assista au pillage des côtes normandes. Il fut témoin de la puissance des guerriers d'Odin, les invincibles berserkirs. Il assista à leur magie. Il vit leurs extraordinaires métamorphoses en loup, en ours. Et puis, plus les années passaient, plus, dans ses songes, il semblait rencontrer les fées et les elfes. À son réveil, les couleurs de l'arc-en-ciel, les palettes chatoyantes des fleurs, les senteurs des pins et l'ombrage des bouleaux lui inspiraient des mélodies qu'il jouait avec sa harpe. Au gré de ses pérégrinations, il rencontra des rois, des bandits, des poètes, des troubadours. Il était celui pour qui les heures passaient moins vite, et il écouta toutes les histoires. Chacune d'entre elles s'inscrivit dans sa mémoire. Chacune d'entre elles habita sa parole, et quand l'intuition lui intimait de les conter, il les partageait à ceux dont l'âme se nourrirait du récit. Comment ai-je pu vivre tout cela, les enfants? Demanda-t-il soudain. Mais tu as pu le vivre parce que ta bougie n'a pas brûlé.
Et la prédiction de la Norne, celle qui voulait ma mort, comment peut-elle se mettre en œuvre? Non, on veut pas qu'elle se mette en œuvre. Il ne faut jamais brûler ta bougie. Nous, on t'aime, Grétyr. On veut que tu restes avec nous. Le conteur observa son auditoire. Ses bouches entr'ouvertes, ses yeux fixés sur son visage sillonné du passage des années. Les enfants fascinés étaient suspendus à ses lèvres et il sourit. Voilà les enfants. Je vous ai raconté l'histoire de ma vie. Alors du coup, quel âge as-tu, Guestre, Gressir, notre bien-aimé? Tu dois être vieux. J'ai 300 hivers. On dit que les clameurs enthousiastes de son jeune public réveillèrent les trolls des fjords lointains. Les phoques endormis sur les berges glacées et même les mouettes volant haut dans le ciel tressaillirent de surprise. Le palais royal fut très vite sans dessus-dessous. Jamais Guestre n'avait ressenti une telle légèreté. Quelle joie d'avoir pu enfin partager son secret. Le vénérable Scalde se demanda ce qu'en retiendraient les enfants, quelle saga légendaire naîtrait de son récit. Au soir de ce jour inédit, le vieil homme souriait. Ses yeux malicieux scrutaient la voûte étoilée dans l'attente d'un signe. Les heures de la nuit avançaient quand une pluie de comètes confirma son intuition. Il sut. Son heure était arrivée. Il allait revêtir une pelisse d'étoiles. Il sortit la chandelle de son étui. Précieusement protégée, la bougie de son destin ne s'était pas embrasée. Le présage de la Norne était contredit, il avait vécu bien plus longtemps qu'elle n'aurait pu imaginer. Avec, avec quiétude, il l'alluma, rassemblant une ultime fois ses pensées. Le temps, se disait-il, était une curieuse épreuve où la joie étreint le chagrin. Vives étaient les cicatrices de son cœur. Avoir été témoin de la mort de ses aimés partis tour à tour l'avait dissuadé de prolonger sa descendance. Demeuré seul, la tentation d'allumer la chandelle l'avait souvent titillé comme une ritournelle lugubre, ressassant l'absurdité de son sort. La Norne n'avait-elle pas raison? Quelle douloureuse charge que de maîtriser sa destinée. Il se trouvait bien fragile pour un tel poids. Ainsi il se souvint du désespoir de son 100e hiver. Impossible à l'époque de réfréner ses pleurs. Le sentiment d'isolement l'étouffait. Il voulait en finir. Guestre avait alors allumé la mèche et fixé son regard sur la flamme quand une illumination éclaira son esprit. Comme si Thor l'avait frappé avec Mjolnir, une gaieté inespérée éclata dans sa poitrine en un flot irrésistible. Énergiquement, il souffla la chandelle, il venait de comprendre son incroyable pouvoir. Soudainement, il se sentit prêt à investir sa singularité, à l'honorer coûte que coûte. Le dessein de sa vie serait la vie pour elle-même. Certains marchent soutenus d'un bâton, d'autres naviguent avec une boussole. Guestre jouait de sa lyre pour guider ses pas, insuffler à son âme l'énergie vitale, la vision du chemin. Sa solitude devint une compagne, le temps son ami, sa joie extraordinaire. C'est ainsi qu'il arriva lors de la longue nuit blanche du solstice d'été à la cour du roi de Norvège et commença à compter.
Au soir de ce jour inédit, le vieil homme souriait en scrutant la voûte étoilée. La cire de sa petite chandelle s'était répandue sur la table. Une minuscule flamèche bleue brillait encore. Il pensa à sa maman. Avait-elle su la signification de son prénom, Guestre, l'invité, l'hôte, celui qui est de passage? Savait-elle que cela serait prémonitoire? Comme il lui était reconnaissant d'avoir oublié la prophétie. La mèche vacilla. Le souffle de son âme, son arbre, s'envolait déjà vers sa figure animale. Son âme vivrait autrement. Il s'éteignit comme prédit, lorsqu'elle eut fini de se consumer. Certains noctambules qui observaient le ciel ce soir-là virent une aurore boréale magnifique, jaune d'or, vert fluorescent, un aigle surnaturel volait dans le ciel. Entre les étoiles, des notes de musique légères comme celles d'une lyre se firent entendre. Dans les rêves des enfants qui entendirent son histoire, un grand oiseau vint les saluer. À ce moment précis, au pied d'Yggdrasil, l'arbre vit, là où coule la source du destin, une norne s'écria. Enfin! Quels que soient les héritages transgénérationnels et les éventuelles prophéties ou malédictions qui sont à l'œuvre dans des plans subtils que nous ne connaissons pas, nous avons toujours en main notre destin, car nous avons la ressource, la malice et la sagesse d'avancer en honorant la destinée que nous forgeons à chaque pas. Et c'est une puissance que nul Dieu, nul héritage inconscient, familial, nulle mauvaise prédisposition de la destinée ne peut maîtriser, car nous avons cette force inouïe de pouvoir transcender ce qui nous est donné à la naissance. Et ce récit, ce conteur qui est venu à moi lors d'une période éprouvante de ma vie, alors que j'écrivais cet ouvrage, Les Contes des sages scandinaves, m'a véritablement remis dans l'axe de ma destinée. Et c'est pour cela aujourd'hui que je vous transmets ces récits, par mes livres, par ce podcast, par mes transmissions, et que j'ai acquis toute une méthodologie que j'ai expérimentée, mais que j'ai aussi pu transmettre aux milliers de personnes qui m'ont fait confiance. Une méthodologie qui travaille sur les plans symboliques, subtils, mais aussi très humains, psycho-émotionnels et physiologiques, pour aller au-delà de ce qui nous contraint, de ce qui nous accable, de ce qui nous rétrécit, pour véritablement s'ouvrir à la grandeur de notre chemin. Car nous avons tous une grandeur dans notre présence ici, par le fait même d'être là. C'est déjà grand d'être en vie. Et la vie est grande, infinie. Et parfois on est complètement désarmé devant tout, tout cet espace qui nous est offert. Donc j'espère que Guestre, que j'aime appeler aussi Grétyr pour faire la référence à la saga du XIVe siècle,
eh bien, Guestre, celui qui est notre conteur, notre raconteur, notre skalde, notre barde intérieur, accueillons-le en nous pour qu'il nous raconte ce qui va nous permettre d'aller plus loin et de faire un pas de plus dans notre lumière. Je vous remercie d'avoir franchi avec moi les portes du seuil, d'avoir accueilli cet espace de métamorphose en vous et d'avoir pris le risque d'être titillé, chamboulé, ému, interpellé par ce récit. Je suis toujours heureuse de recevoir vos retours, vos commentaires, votre soutien aussi pour que ces récits fondateurs et initiatiques puissent éveiller le plus grand nombre. Aussi, je vous remercie de soutenir ce podcast en l'appréciant, en manifestant votre appréciation et en le partageant. Et bien entendu, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et avoir ce récit écrit, vous pouvez le trouver avec l'ouvrage des Contes des Sages Scandinaves qui est toujours disponible. Et puis, vous pouvez me retrouver pour un accompagnement plus spécifique, en individuel ou en collectif. Et toutes les informations sont sur mon site annalazowski.com. Merci, à bientôt.